What's up les gars, c'est votre Blacky, back to the new video news. On va parler de 6ix9ine, plus précisément sa petite amie Offset et Cardi B. Mais avant de commencer, commentaire du jour. Comme d'habitude les gars, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, de commentaires si tu veux être le commentaire du jour. Je le fais pas souvent le commentaire du jour, je le fais genre de temps en temps, comme ça c'est pas trop chiant. C'était un commentaire sur ma vidéo où j'expliquais qu'un père avait utilisé son bébé comme bouclier humain dans une fusillade. En fait, tu vois, il y avait des dealers qui ont tiré sur le mec et le mec, il était dans sa voiture avec son enfant et sa belle-mère et tout, et lui, il l'a utilisé comme bouclier. Bon, je vais pas vous résumer encore l'histoire. Si tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé, j'explique en détail, tu vas voir la vidéo que j'ai sortie. C'est un commentaire de Kevin Cohen. Déjà, à quel moment un mec va acheter de la drogue en compagnie d'un bébé? Ça, déjà, je suis grave d'accord avec toi. En quelle année tu vas acheter de la drogue avec un bébé? Que ce soit un bébé, un enfant, un mineur, majeur ou pas, t'emmènes pas ton enfant là-bas. Tu sais que ça peut partir en couille. Même si tu pars acheter de la drogue dans une bonne intention et tout, tu peux te faire dépouiller parce que les mecs ils veulent reprendre leur drogue même si t'as payé. Enfin bref, ça peut vraiment partir en couille. Et c'est dégueulasse de faire ça à un bébé. De ouf. J'aurais préféré que ça soit le mec qui se prenne les balles à la place de ce bébé qui n'a franchement rien demandé. J'espère que le père de ce gosse va prendre une grosse peine dans sa gueule. Black Trap, franchement, continue les vidéos en tout genre, c'est toujours de mieux en mieux, continue comme ça. En tout cas, merci Kevin pour ton commentaire, ça fait vraiment plaisir pour le message de soutien à la fin. Et je suis vraiment d'accord avec toi, franchement c'est encore une histoire qui me choque, hein. Genre, comment tu peux utiliser ton bébé comme bouclier humain? Et le pire, c'est que lui, il a rien. Quand je dis il a rien, il s'est fait arrêter par la police et tout, mais il a rien, il a pas été blessé, genre, il s'est pris aucune balle. Le bébé, il a tout pris, il s'est pris 4 balles. Il s'est pris 2 balles dans les fesses, 1 balle dans la poitrine et 1 balle dans la tête. Bref, je vais pas encore reparler de cette histoire-là. Franchement, si tu veux tout savoir, tu vas voir ma vidéo que j'ai sortie avant-hier. Maintenant, on est là pour parler de Offset, Cardi B et la petite amie de 6ix9ine. Il y a 2 jours, j'avais dit comme quoi que ouais, les news c'est un petit peu calme, il se passe rien. Et regardez ce qu'il vient de pondre. La petite amie de 6ix9ine a publié une vidéo sur son compte Instagram, donc c'est pas du fake. Encore, elle aurait juste mis une image et tout. On pourrait dire ouais, c'est un montage et tout, mais là, elle a vraiment montré, genre quand elle part dans ses DM, elle montre le message que Offset lui a envoyé. Et le message que Offset lui a envoyé, c'est tu me manques. Et après, elle a cliqué sur le profil et c'était bien le compte certifié d'Offset avec tous les millions de followers qu'il a. Et c'est là que ça a vraiment fait polémique de ouf. Je crois la vidéo sur le compte Instagram, la copine de 6ix9ine, je crois la vidéo elle a plus de 800K si je dis pas de bêtises. 800 000 vues et la vidéo elle est sortie hier soir. Hier soir ou avant-hier soir, enfin bref, c'est tout récent cette news. C'est pas un truc de ouf les gars. The fact that me and Offset just woke up, I know y'all saw that I put earlier that we broke night. It's Latavia, his mom. Something like, this shit happened to me before. Here, just relax, okay? And it's not permitted to perform this action, and I have his password. I know. Correct. You just gotta, let's call these people for I'm me. calling now. The fact that me and Offset just woke up, I know y'all saw that I put earlier that we broke night. It's Latavia, his mom. Hey, miss, something like, this shit happened to me before. Here, just relax. Okay, guys. So, as you can see, this guy Instagram. Okay, love you guys. Maintenant, je vais vous dire la réponse de Cardi B. En gros, elle dit qu'elle vient juste de se réveiller, enfin qu'ils viennent de se réveiller avec Offset, tu vois, même Offset dans la vidéo avec son enfant. Offset, tu vois, il est dépassé, il parle même pas. Et petite précision, c'est pas que le compte Instagram d'Offset qui a été hacké. Il y a aussi son compte Twitter. Bon, j'ai pas vu les publications qui a été mises, mais je vais vous parler plus précisément du compte Instagram parce que c'est vraiment Instagram qui a fait vraiment polémique. Et la meuf que tu vois devant l'ordi, c'est une informaticienne qui explique que voilà, qu'ils se sont fait hacker. Cardi B explique qu'elle a eu mal. Quand je dis mal, c'est qu'elle a eu vraiment mal au ventre, carrément sur le point d'aller limite à l'hôpital. Elle fait comprendre que Offset n'aurait jamais pu faire cette dinguerie. Vous savez pourquoi? Parce que la copine de 6ix9ine, pour ceux qui auraient oublié, c'est une des femmes qui était dans l'un des clubs de striptease et
Cardi B s'est embrouillée avec. Elle avait ordonné de frapper cette personne-là. Du coup, Cardi B et la copine de 6ix9ine ne s'entendent pas, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est peut-être aussi la copine de 6ix9ine qui a fait ce truc-là, qui a demandé à une personne de hacker Offset pour faire ce genre de truc. Tu vois. Attention les gars, je dis pas que c'est Jade, mais Cardi B et Jade ne s'entendent pas du tout. Donc est-ce que c'est Jade qui a manigancé tout ça? Dis-moi ça en commentaire, dis-moi ce que t'en penses. Quand tu vois la vidéo de Cardi B, ça se voit qu'elle aime de ouf Offset. Parce que d'habitude, quand on voit Cardi B, elle est toujours joyeuse, elle est toujours excitée. Bon, après, tu vas me dire, c'est peut-être un rôle qu'elle joue sur les réseaux sociaux. Mais d'habitude, elle est toujours joyeuse. Même quand tu la vois en interview, tout le temps, elle te sort des blagues. Même la série qu'elle a fait avec T.I. et Chance the Rapper et même Snoop Dogg. Elle est toujours énergique. Et là, dans la vidéo, tu la vois genre vraiment calme, genre en mode... Ça l'a blasé de ouf, toute cette histoire. Elle est là en mode, ouais, arrêtez ça, vraiment arrêtez ces conneries, tout ça, on vous aime tous. Mais arrêtez de faire des conneries comme ça, arrêtez de faire des bullshit. On a passé un superbe bon week-end. Offset, il parle pas, il est avec le bébé, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu vois que ça la dépasse, ça se voit, elle s'est inquiétée de ouf, ça se voit, elle s'est posé des questions en mode, ouais, est-ce que c'est vrai et tout. Et après, quand elle a vu que le compte a été hacké, tu vois, je pense qu'elle a été soulagée. Et quand elle a dit qu'elle a eu mal au ventre sur le point d'aller à l'hôpital, je pense que c'était par rapport à ça. À mon avis, quand elle a appris ça, et ça a dû être un choc pour elle. Maintenant les gars, on va passer à une autre news sur le manager de The Game qui affirme que Nipsey Hussle n'est pas une légende. C'est une vidéo qui est sur TMZ. Je sais pas si je la mettrai dans la vidéo là, parce que je peux me manger des copyrights. TMZ, il y a des copyrights, donc non, je la mettrai pas. Je vais vous dire les paroles du manager de The Game qui s'appelle Wack 100 et vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez qu'il a raison ou qu'il a tort. Nipsey Hussle n'était pas une légende. Si Dr. Dre meurt maintenant, on dirait qu'on a perdu une légende, n'est-ce pas? En se basant sur quoi? Les chiffres, n'est-ce pas? L'ensemble de son travail, n'est-ce pas? Combien d'albums Nipsey a-t-il sorti? Un album, n'est-ce pas? Ça n'a rien de personnel ce que je dis, ok? C'est la vérité. L'homme est mort avec 1 million de followers, pas de hit à la radio, pas de disque de platine, n'est-ce pas? Pas de tournée mondiale, n'est-ce pas? Après sa mort, il a fait le platine, a vendu des tonnes de singles, ses followers sont montés jusqu'à 9 à 10 millions. N'est-ce pas? D'abord, on doit définir ce qu'est une légende et ce qui n'est pas légendaire. Et maintenant, je vais vous dire mon avis sur le terme de légende. Pour moi, déjà, une légende, je suis un petit peu d'accord sur ce que Wack 100 il a dit. Par rapport aux statistiques, c'est vrai. Ça veut dire que quand t'es encore vivant, que t'as fait des putains de statistiques, genre des tournées mondiales, etc., que t'es vraiment, mais énormément connu, et que après, quand tu meurs, on parle encore de toi, genre 5 ans, 10 ans, 20 ans après, là, on peut dire que tu es une légende. Par exemple, Tupac, oui, c'est une légende. Et que tu montes en follower, etc., que tu montes vraiment partout. Une personne qui n'est pas une légende, c'est un artiste qui, ok, il marche bien dans son pays, par exemple aux États-Unis, mais s'il n'est pas connu, genre dans le monde entier, par exemple, pour moi, c'est pas une légende. Et même si la personne, elle meurt, ok, il a pris genre des millions de followers, il se mange des platines, les gens écoutent à fond leur son. Pour moi, non, cette personne n'est pas une légende. Parce que je sais que au bout de 5 ans, 10 ans, on ne parlera plus de cette personne-là. Attention, hein, je prends pas le cas de Nipsey Hussle là. Le cas de Nipsey Hussle, oui, par contre, on peut dire que c'est une légende. Après, c'est compliqué à dire. Moi, personnellement, quand je dis une légende, il faut vraiment attendre genre sur la durée pour voir si les gens vont oublier la personne ou pas. Si au bout de 5 ans, 10 ans, on n'oublie pas Nipsey Hussle, par exemple, une personne qui décède et qu'on parle encore de lui 10 ans après, 15 ans après, pour moi, oui, là, vraiment, c'est une légende. Donc, pour moi, c'est vraiment par rapport à la durée, pas vraiment par rapport aux statistiques. Ça compte un peu, mais voilà. Par contre, Nipsey Hussle, c'est vraiment tôt, vraiment pour dire que c'est une légende, mais ce qu'il a fait, même si il a pas eu des hits à la radio, même s'il a pas eu des platines de ouf, le fait qu'il ait aidé la communauté, pour moi, ça fait de lui une légende, en fait. Ça complète. Tu vois, s'il aurait pas aidé la communauté, s'il aurait pas fait des choses comme ça et tout, pour moi, j'aurais dit, ouais, c'est pas une légende. C'est juste parce que l'artiste, il est décédé. Il y a là les gens qui ne connaissaient pas Nipsey Hussle avant qu'il soit décédé. Même moi, je vais pas te mentir, j'ai dû écouter quoi? J'ai dû écouter un son de Nipsey Hussle à tout casser. À tout casser, et je savais pas vraiment c'était qui. Mais quand il est décédé, c'est là que je me suis renseigné, j'ai fait ah ok c'est lui, et j'avais déjà écouté un de ses sons et tout, mais j'avais jamais écouté v'là les sons. Et c'est vrai que quand il est décédé, j'ai écouté plusieurs sons à lui, tu vois, pour savoir ce qu'il faisait. Et Wack 100 il a raison, c'est quand la personne est décédée, c'est là que la personne
est reconnu, on va dire, pour son talent, genre il se prend des followers de ouf, mais si la personne n'était pas décédée, il aurait pas eu tout ça. En gros, en résumé, Nipsey Hussle, pour moi, c'est une légende parce que voilà, il a aidé la communauté, il a fait vraiment beaucoup de choses pour son quartier, magasin, enfin bref, il a vraiment fait pas mal de choses. Faut que tu vois la série de Cardi B, T.I., tout ça, tu vas voir un peu le début, il y a même Nipsey Hussle dans le premier épisode. Ça fait de lui une légende. Peut-être, ok, il est pas connu, genre dans le monde entier. Dites-moi ce que vous en pensez. Et à la prochaine les gars pour de prochaines vidéos. Je trouvais cette vidéo intéressante, genre le sujet de Wakandui et Nipsey Hussle. Bref, tu me dis ce que t'en penses. Et aussi sur Cardi B, Offset et Jade. À la prochaine. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, Ego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call her Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.